Bonjour les amis, je vous propose aujourd'hui un sujet qui a été demandé par plusieurs abonnés, qui est d'aborder cette notion, cette technologie de web service. Alors certains parmi vous l'ont jamais fait, d'autres ils l'ont fait d'une certaine façon. C'est peut-être le moment de voir comment ça fonctionne. Les uns vont apprendre par l'exemple comment ça fonctionne. Les autres, vous pouvez comparer votre façon de faire et la mienne et il y aura toujours matière à apprendre quelque chose en plus. Alors commençons par expliquer qu'est-ce que c'est qu'un web service. Eh bien, c'est tout simplement un ensemble de procédures ou de fonctions. Windev il parle de procédures, les autres langages qui fabriquent des web services parlent de fonctions et qui sont stockées sur le web, sont stockées quelque part. Et quel est le but? Ben, le but c'est que vous le voyez en bleu. Ici, vous créez un web service pour. Ben, le but c'est de faire quelque chose des fonctionnalités générales qui peuvent être utilisées par différentes applications. Par exemple, ça peut être des applications de votre entreprise ou ça peut être carrément quelque chose qui sera utilisé par des milliers, voire des centaines de milliers d'applications. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, la météo sur le smartphone, on peut avoir la météo de notre ville ou d'autres villes. Par exemple, on peut avoir à n'importe quel moment combien coûte un titre boursier. Par exemple, Amazon en bourse, ça coûte combien aujourd'hui à telle heure. Je peux avoir des services de traduction par programmation. Je peux accéder à un web service. Je lui passe un texte en français. Il me le renvoie en chinois, en sénégalais, par exemple. Des services d'identification de voitures. Je peux m'abonner à un service, un web service. Je lui donne l'immatriculation d'une voiture et il me renvoie toutes les caractéristiques de la voiture, etc., etc. Donc, première possibilité, pourquoi on fait un web service? Parce que on pense qu'on a un ensemble de fonctionnalités, de procédures, de code à partager avec d'autres applications. Et puis, deuxième raison aussi pour laquelle on fait un web service, c'est lorsque vous allez utiliser une base de données, ben, une des choses, soit avec plusieurs applications de votre entreprise, ben, le mieux c'est de voir un endroit central qui accède à la base de données et on dit qu'on va l'isoler. Les applications qui vont utiliser votre web service vont simplement demander des infos, mais ils n'ont pas du tout connaissance de la structure des tables, des fichiers. Ils ne peuvent pas toucher, modifier des données. C'est le web service qui leur rend donc la tâche facile. On demande à, par exemple, un client, on envoie le code client. Le web service, il renvoie toutes les infos du client. Mais l'application qui demande au web service n'a aucune idée sur la structure de la base de données et n'a pas à la toucher. Et dans le partage d'une base de données, il y a quelque chose qui embête beaucoup dans Windev, c'est lorsque vous faites une application qui utilise une base de données. Si un jour vous faites une mise à jour de la base de données, vous rajoutez une colonne dans une table ou vous rajoutez une table et vous recompilez, donc vous générez l'analyse comme dit Windev, c'est-à-dire vous recompilez la base de données, les descriptions, et ben la base de données elle a un numéro de version supérieur. Et les applications qui sont déjà déployées par les utilisateurs, donc sur les smartphones, sur les tablettes, eh bien ils vont planter parce qu'ils se rendent compte que la base de données a changé de génération, changé de version. Et bien le fait que ces applications n'utilisent pas directement une base de données, mais ils utilisent un web service qui accède à la base de données, même si vous changez la version de la base de données, ces applications ne plantent pas. Alors, je mets en haut petit b en vert, un web service et on y accède par une adresse URL que donne celui qui a fabriqué le web service aux autres applications. On va voir ça dans le détail après. Alors, regardons un peu plus grâce à un schéma, c'est quoi un web service. Vous voyez à droite ici, j'ai dessiné un nuage, donc un cloud, et j'imagine un web service avec plein de fonctions, de procédures que j'ai appelées simplement F1, F2, F3, etc. En bas à droite, en marron, il y a une application qui crée le web service. Cette application, ça peut être une application WinDev, donc des outils de PC Soft, ou ça peut être une application Java, PHP, etc., dans d'autres technologies, Microsoft, Apache, etc., Amazon, etc. Et une fois que le service web est créé, les autres applications, il faut qu'ils aient l'adresse, l'URL en HTTP quelque chose de ce web service.
Alors, elles peuvent être l'avantage d'un web service, c'est qu'il est accessible par toutes les applications possibles, quelle que soit la technologie. Donc là, par exemple, j'ai donné des exemples à gauche. Une application qui est écrite en Java, donc c'est pas WinDev. En dessous, en gris, une application faite, un site web fait avec le logiciel WebDev de PCsoft aussi. J'ai fait en vert un site web en PHP, donc c'est pas du WinDev. En dessous, des applications mobiles iOS où ça peut être fait par WinDev mobile ou par une autre technologie qui fait des applications mobiles. En bleu, tout au milieu, en bas, j'ai supposé une application Windows écrite en C#, donc utilisée avec les outils de Microsoft, par exemple Visual Studio. Toutes ces applications et ces langages, du moment qu'ils savent appeler un web service, on leur donne l'URL, ils l'appellent et ils sauront appeler ces fonctions que j'ai appelées F2, F3, F4 et 5. Mais pour ça aussi, il faut un serveur Internet qui est capable d'aller chercher les infos et aller appeler les fonctions qui font un traitement qui renvoie les résultats aux applications. Ce qu'il faut savoir aussi, les amis, c'est qu'un web service, quand on le crée, on le génère et on le stocke, il contient plusieurs fichiers, mais un fichier nous intéresse, ce fichier qui a comme extension WSDL. On le prononce WSDL, mais on peut le prononcer WSDL. Ça signifie en anglais, vous voyez ici en bas, Web Service Description Language, et c'est un fichier de type XML. Donc, ce que vous devez retenir, c'est qu'on n'a pas du tout besoin de rentrer dedans, regarder dans le détail. C'est simplement, ce fichier il contient toutes les informations sur les fonctions que j'appelle ici F1, F2. Qu'est-ce qu'il faut leur passer comme paramètres, qu'est-ce qu'elles renvoient comme type de réponse, etc. Et toutes les applications qui vont utiliser un web service, elles interrogent directement ou d'une façon implicite comme dans WinDev, ce fichier WSDL, et elles sauront comment appeler les fonctions, les procédures. Nous, on sait simplement que ça existe, mais dans WinDev, on n'aura pas besoin de beaucoup l'aller lire ou d'aller le modifier ou quoi que ce soit. Alors, il faut savoir aussi que les web services, il y a deux types. Selon donc une chronologie, la première fois qu'on a fabriqué des web services, à gauche, on les a appelés des web services de type SWAP. Vous avez la signification en anglais, Simple Object Access Protocol. Donc, on a fabriqué un protocole réseau spécial pour interroger les web services et communiquer avec les applications qui veulent l'utiliser. Donc, c'est un type de web service qui continue à fonctionner. On l'appelle de première génération. Il est simple d'utilisation et les types de réponses peuvent être simples. Que j'appelle les réponses, c'est ce que renvoie chaque fonction, chaque procédure, des textes, des variables de type chaîne, de type entier, etc. On peut renvoyer des tableaux, etc. Mais ça fonctionne très bien. Le seul inconvénient, c'est que l'application qui veut utiliser ce genre de web service, il faut qu'elle sache utiliser le protocole SWAP. Deuxième génération qui est venue plus tard, ce sont des services de type REST. Donc vous voyez la signification en anglais. Donc là c'est plutôt plus un protocole parce que ça fonctionne avec le HTTP que tout le monde connaît. Toutes les applications savent utiliser le HTTP, le protocole standard du web, mais c'est une architecture complète. Elle utilise des réponses simples et complexes, donc on peut renvoyer ce qu'on appelle en programmation des objets ou des tableaux d'objets. Donc normalement, au jour d'aujourd'hui, quand on veut fabriquer un tableau, un web service, on aurait tendance à faire un web service de type REST. Mais je vais quand même vous montrer comment fonctionnent les deux. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, pour ne pas faire trop long, je vais d'abord vous faire un exemple de web service de type SWAP. Et la vidéo qui va suivre après fera un exemple avec le web service de type REST. Alors, c'est quoi notre exemple? Regardez ici. Je vais créer donc une application, ici vous voyez en rouge au milieu, application WinDev de type web service. Donc c'est WinDev, quand on le lance, on lui dit qu'on veut faire un projet d'un type spécial web service de type SWAP. Et je vais donc créer dedans une base de données qui va être avec deux tables. Une table qui contient, vous voyez, ce que en bleu c'est un fichier pays, contient le code, le nom et le nombre d'habitants en millions d'un pays, j'ai pris quelques exemples, et que contient une deuxième table, un deuxième fichier, qui sont les villes des pays,
Et chaque ligne, chaque enregistrement dans cette table orange, jaune, correspond à une ville dans un pays par le code et on dit est-ce que c'est la capitale du pays ou pas. Donc l'application WinDev que je vais vous montrer va créer le web service. On va tester les procédures. Donc vous voyez au milieu ici, je vais mettre dans mon web service géographie, que je vais appeler géographie, je vais mettre dedans 3 procédures. Et une procédure qui permet de rechercher la capitale d'un pays, je donne le code du pays, par exemple FRA pour la France, et la table ville doit me renvoyer Paris. Si j'appelle cette procédure recherche capitale, je lui passe SEN, Sénégal, elle doit me renvoyer Dakar. J'aurai une deuxième procédure, nombre d'habitants. Ça me permet de donner le code du pays, on me renvoie le nombre d'habitants en millions. Et troisième procédure, qui me cherche toutes les villes d'un pays. J'irai par exemple interroger la table ville qui est en jaune ici. Je lui donne un code pays et me renvoie un tableau de toutes les villes du pays. Et une fois qu'on aurait donc fabriqué le web service, on le teste procédure par procédure. On dit en deuxièmement en bas, vous voyez ce schéma-là, on va le générer, le déployer. On verra comment le déployer. Il y a plusieurs façons avec WinDev pour permettre de le déployer. Et une fois que je l'ai déployé, à ce moment-là, j'ai envie de le tester. Je vais vous montrer à gauche, là, vous voyez en vert foncé et en noir. Je vais utiliser une application Windows, avec WinDev, et je vais dire que je vais utiliser ce web service qui s'appelle Web Service Géographie, et je vais appeler les 3 procédures et voir ce qu'elle me renvoie bien les choses. Et je peux faire également une application avec WinDev mobile, et je lui dis de la même façon, je vais utiliser le web service et j'interroge les procédures et ça devrait marcher. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. On va donc rester là. Donc, je vais aller lancer WinDev. WinDev 27 pour moi. Ça peut être WinDev 27 Express pour ceux qui l'ont pas acheté. Et donc, la version gratuite de test. Et je dis donc à WinDev, je crée un nouveau projet. Et ici, la nouveauté, c'est que je choisis ici, voyez, Web Service Swap ou Rest, à la place de dire application mobile ou application Windows. Et si je choisis le type, donc dans cette vidéo, je vais faire un service swap, suivant. Je vais lui donner un nom, je vais l'appeler WS_géographie. Géographie. Alors je vais le rajouter, vous le gardez comme ça, moi je vais le rajouter 2 parce que j'ai déjà créé pour tester un web service qui s'appelle WS Géographie. Donc je rajoute 2 pour ne pas écraser celui que j'ai déjà créé avant. Je fais suivant. Je n'utilise pas le GDS qui est le partager le source avec d'autres personnes de l'équipe. Je suis tout seul, donc je n'utilise pas le GDS, gestionnaire de source. Oui, je laisse la charte programmation qui préfixe les variables et les noms de fenêtres. Je cause qu'en français, hein, donc là, un web service n'a pas d'interface graphique. Oui, le web service, il va créer une base de données. Je dis oui. Il me dit comment vous allez appeler la base de données, ou ce que WinDev appelle l'analyse. Il me donne le nom du projet, je lui précède par BD underscore. Donc ma base de données va s'appeler BD underscore WS underscore géographie 2 ou géographie tout court pour vous. La base de données, normalement, elle sera sur le cloud aussi, PCS Cloud de PCsoft ou SQL Drive de PCsoft, ou alors un serveur client-serveur que vous aurez vous-même configuré. Nous, pour la démonstration, on va le mettre en classique. Dans le web service, il va avoir des bases de données qui vont rester avec lui et qu'on testera sur le poste du développeur. Ça changera rien de le mettre au niveau codage, au niveau manipulation, ça change rien que la base de données soit distante ou pas. Suivant. WinDev va me dire, voulez-vous commencer par créer un premier fichier de la base de données? Je lui dis oui. Ce fichier, je l'appelle pays. Alors, libeller pays, donc pays sur le disque, pays, et ici, je dis que ça, un enregistrement, ça correspond à un pays. Je lui dis, je ne veux pas de clé automatique pour les enregistrements. Donc, j'ai pas de numérotation, je fais suivant. Il me demande de confirmer que ça va être un fichier local au web service. Oui, suivant.
Et ici, je vais donc décrire le fichier. Si vous ne voyez pas assez, quand j'aurai fini, vous verrez les noms des rubriques, des colonnes, directement sur le schéma de la base de données. Code pays. Je l'appelle code pays. Dans libellé, je sépare le code et le nom. Je dis que moi, je vais utiliser le code ISO international qui donne 3 caractères au pays. Et je vais sélectionner la ligne et je lui dis que le code pays dans le fichier pays doit être unique. Donc, je choisis à droite clé unique. Je crée une deuxième colonne, une deuxième rubrique en dessous et je vais l'appeler nom pays. Pays. Et je sépare nom et pays. Là, je garde que si du texte 50 caractères, ça me va. Je vais quand même sélectionner la ligne et lui dire clé avec doublon. Si plus tard, j'ai envie on me demande de faire une procédure qui serait la liste des pays triés par le nom. Donc, le fait d'avoir une clé avec doublon, ça va trier rapidement. Après, je vais dire ici, nombre habitants. Donc, je vais le séparer en deux. Je dis ici que c'est un entier, donc c'est du numérique. Et si je choisis entier, je vérifie que c'est entier. Et comme c'est en millions, donc je peux éventuellement dire que je prends 4 chiffres 99, ça nous amène plus tard à beaucoup de millions. Ou vous laissez un peu plus grand, ce n'est pas très important. Voilà. C'est tout. Normalement, si je me rappelle bien, j'ai mes 3 colonnes. Voilà. C'est fini avec le fichier pays. Je vais faire OK. Windev me dit, voulez-vous créer une fenêtre? Non, parce qu'il continue. Moi, dans Web Service, il n'y a pas d'interface graphique. Ici, je ne fais pas de fenêtre. Je vais lui dire, par contre, j'ai encore un deuxième fichier à créer. Donc ici, dans le schéma de la base de données, je clique dans le vide, clic droit, et je choisis nouveau fichier de données. Donc je crée une deuxième table de base de données. Je l'appelle cette fois-ci ville au pluriel. Le nom sur le disque dur, libellé, je laisse ville au pluriel. Et ici, je lui dis qu'un enregistrement, ça représente une ville. Donc, je corrige. Donc, une ville, voilà. Et je ne veux pas non plus d'identifiant. Je fais suivant. C'était un fichier aussi, donc local web service. Et là, je lui dis que ça contient le code pays pour savoir la ville, elle est dans quel pays. Windev va se rendre compte que le code pays, il existe déjà dans le premier fichier des pays. Donc, quand je vais faire Enter, il va me dire, voulez-vous que je reprenne la description du code pays dans le fichier pays? Je fais OK. Donc, il me reprend le tout. Mais attention, ici, il m'a repris la clé unique. Moi, dans les fichiers villes, le code pays peut se répéter avec la même valeur plusieurs fois pour plusieurs villes du même pays. Donc, je lui dis que ce n'est pas une clé unique dans ce fichier, mais une clé avec doublon. Par exemple, en France, je vais rentrer 3 villes françaises, elles auront tous le même code pays de la France. Après, je lui dis que je veux le code de la ville. Je vais donc donner des codes à ma ville. Code de ma ville, ici, je vais mettre code ville. Et je vais décider que les villes, ils auront jusqu'à 5 caractères, parce qu'il semble que les villes ne sont pas forcément codifiées, mais qu'il peut y avoir 2 villes qui portent le même nom avec 5 caractères, de vraiment sortir. Je lui dis clé avec doublon, si je dois trier sur le code. Je vais donner un nom à la ville. Ici, nom ville. Texte, je laisse 50. Et si je dois trier un jour sur les villes, je vais préparer clé avec doublon. Et je vais mettre une quatrième valeur que je vais appeler E capital. Et capitale, et ça va être un booléen, c'est pour dire pour chaque ville du pays, est-ce que c'est la capitale du pays ou pas, donc je vais choisir type booléen. C'est tout, et je ne mets pas de clé. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. Maintenant, j'ai que des clés en double. Souvent, il faut préciser quelle est la valeur unique pour ne pas enregistrer 2 fois les mêmes villes. Moi, ici, comme il peut y avoir 2 villes qui portent le même nom, dans le monde, par exemple, il paraît que aux États-Unis, il y a une ville qui s'appelle Paris. Donc, pour ne pas rentrer Paris 2 fois, je veux dire que l'unicité, c'est le code pays plus le code ville. Donc, je vais créer une clé composée de 2 rubriques. Donc, je vais cliquer sur l'icône clé composée. Un assistant se lance. Je lui dis que la clé se compose de code pays, je le mets à droite. De code ville, je le mets à droite. Donc, ma clé sera code pays plus code ville. Je ne peux pas avoir dans le même pays deux villes qui portent le même nom.
et je lui dis pour cette clé qui va appeler code ville, code pays, code ville, je lui dis qu'elle est unique. C'est tout. Donc ça me fait 4 rubriques et une clé composée. Voilà ici. Donc là, vous devez voir mieux. Vous voyez ce qui est souligné, c'est l'unicité. Ici, la clé composée et là, la clé unique. Maintenant, je vais dire à WinDev qu'il y a une liaison, une relation entre ces deux pays, entre ces deux tables. Le pays contient des villes. Donc, ils sont liés par le code pays, code pays. Donc, je vais dans l'onglet analyse. Je vais chercher l'onglet nouvelle liaison. Et donc, ça, mon curseur de souris se transforme en crayon. Je clique sur code pays dans pays et je lâche. Et je tire. Et je clique sur code pays dans ville et je lâche. L'assistant se lance. Il me dit la relation. Là, si tout est bien fait, parce que j'ai commencé dans le truc, 0n, ça veut dire un pays contient une ville ou plusieurs. On laisse le 0, certains ils me disent des fois dans les commentaires, il faut mettre 1, mais en réalité, on pense qu'au début, quand les fichiers sont vides, un fichier peut ne pas contenir de ville. Par exemple, je peux mettre la France dans le code pays, mais pendant quelques minutes, dans le fichier ville, il n'y a pas de ville. Donc, je traduis un pays contient 0 à un instant T ou n villes dans le fichier ville, et une ville qui est stockée dans le fichier ville, elle n'appartient qu'à un seul pays à un moment donné. Et si quelqu'un a rempli la ville avant, donc ça, les zéros, vous ne tenez pas compte. Et je donne un nom à ma relation. Je dis par exemple qu'un pays contient des villes. Je fais suivant. Windows va me dire qu'est-ce qui fait la relation entre les deux fichiers. Il commence par me dire choisissez la clé de liaison dans le fichier pays. C'est code pays, c'est déjà choisi, il fait suivant. Et là, il va trouver la clé qui porte pratiquement le même nom dans le fichier ville, c'est code pays, je dis c'est OK. Et je fais suivant, terminé. Voilà, donc là, j'ai mes deux fichiers reliés entre eux. Rappelez-vous, il faut générer l'analyse. Dans l'onglet analyse, ici dans génération, je fais génération. Comme ma base de données est simple, il ne se passe rien, donc il n'y a pas d'erreur, il ne se passe rien. Mais rappelez-vous aussi que les fichiers ne sont pas créés physiquement sur le disque. Il faut rajouter, on l'a fait dans les autres vidéos. Une fois qu'on a créé les tables, on a généré, on va dans le code du projet. Là où vous avez, là où je clique, il y a un P. C'est l'endroit où on tape le code qui doit s'exécuter au lancement de l'appli. Je clique sur le P droit et je choisis code de l'élément. Je vais dans cette section de code qui s'appelle initiation. Et là, on dit code qui s'exécute au lancement du test. Parce que nous, c'est pas une appli, c'est un web service. Et ici, qu'est-ce que je veux faire? Si un fichier de la BD n'existe pas, le créer vide. Alors, on a une fonction qui commence par H, fonction donc donnée de langage, W langage de Windev. H pour dire que c'est une fonction de base de données. Création, si inexistant. Donc cette fonction qui s'appelle création inexistant, elle dit créer les fichiers. Soit je lui dis le fichier qui m'intéresse, soit ici, quand je fais parenthèse, on me propose tous les fichiers. Et je choisis ça, et Windev va me remplacer ça par des étoiles. Alors, regardez ce que ça donne. Donc quand je vais exécuter le projet, il va voir, il va trouver que le fichier pays et le fichier ville n'ont jamais existé et va les créer. Alors où est-ce qu'il est créé? Avant que j'exécute le projet, je vous montre. Je vais aller sur mon explorateur de fichiers. Je vais aller à l'endroit où j'ai créé mon projet actuel. Je l'ai appelé WS Géographie 2, ici, dans le dossier. Donc vous allez dans le dossier de votre projet, vous savez où vous l'avez stocké, et vous avez un dossier qui s'appelle exe. Regardez, il est vide actuellement. Je le laisse ouvert comme ça, je reviens dans mon projet. Je teste mon projet avec le Go en haut, qui s'appelle test du projet. Alors quand il s'agit d'un web service, ça ne fait rien. Ça ne fait que exécuter le code que vous mettrez ici. Et c'est le but ici. Je fais ça. Donc il a exécuté cette instruction, il est revenu. Je retourne voir le dossier Windows. Et regardez, dans le dossier Windows, il s'est rempli par deux fichiers pays, deux fichiers villes.
Alors, il y a un fichier qui contient les datas et un fichier qui contient les informations sur toutes les clés simples, les clés uniques, les doubles que j'ai mis. OK? Voilà, donc ça, c'est fait. Donc, on a créé la base de données. Je reviens vous montrer ce schéma-là. Ici, ce qu'il nous faut maintenant, c'est créer dans le web service ces procédures-là, les trois procédures. Donc, je reviens dans WinDev. Je vais maintenant regarder ici dans mon projet. Vous voyez la configuration LD Web Service. On ne crée pas de fenêtre, on ne crée pas de page. On va directement dans Procédures ici et je fais clic droit, Nouveau. Alors, WinDev, il ne crée pas les procédures directement dans cette branche procédure. Il veut créer une collection de procédures. Il propose le nom procédure globale que vous pouvez changer. Moi, je le laisse par défaut. Donc là, je ne crée pas une procédure. Je crée comme un dossier qui va contenir les procédures et qui va s'appeler procédure globale. Voilà. Donc ici, quand je vais dérouler la, la branche procédure, je vais voir une procédure globale. Si je déroule le petite branche, il n'y a rien. Je vais faire clic droit et je vais créer maintenant ma première procédure globale. Donc, c'est ce que les autres langages, quand ils créent les web services, ils appellent ça des fonctions ou des méthodes. Nous, dans WinDev, on appelle ça des procédures. Alors, j'appelle ma première procédure PRC. Alors, je vais rester direct ici. PRC nombre habitant. Underscore nombre habitant. Voilà. Son nom va s'indiquer. Donc, ici, c'est important de dire si vous voulez la créer en public. En public, ça veut dire les applications qui vont utiliser votre web service, ils vont pouvoir appeler cette procédure. Il arrive que vous fassiez dans le web service des procédures qui seront privées et qui seront appelées elles-mêmes par les procédures publiques. Mais vous voulez pas que les applis qui appellent votre web service utilisent ces procédures-là. Nous, on va avoir les trois procédures qui vont être publiques. Je vais ajouter. Vous voyez ici, donc, j'ai ma procédure qui porte ce nom-là. Alors, première chose, on m'a généré un commentaire, ça serait bien ici que vous mettez toujours qu'est-ce que ça fait. Ici, en fonction, on va dire ici, cette proc renvoie le nombre d'habitants d'un pays. Je peux venir ici dire dans les paramètres, ici, je vais à la place de 1, je vais donner ici code pays. C'est-à-dire que je dois donner le code pays et la procédure, elle renvoie quoi? Elle renvoie nombre habitants. Et je peux dire que c'est un entier. Et là, code pays, je peux dire que c'est une chaîne. Ça, c'est pour moi, pour plus tard quand je reviens voir mon web service. Et si je travaille en équipe, c'est pour mes collègues. Donc ici, un exemple. Je peux citer un exemple. Je donne FRA et la procédure me renvoie 66 qui sont donc 66 millions d'habitants. Alors ici maintenant je commence à coder la procédure. La procédure, je donne le code pays, donc je prends comme un nom de variable, c'est le nom du paramètre que va recevoir la procédure que je vais moi utiliser à l'intérieur. Code pays habitant, je vais l'appeler comme ça. Chaque paramètre doit être différent dans la procédure. Je ne peux pas avoir dans les procédures des web services les paramètres qui portent le même nom. Donc c'est une chaîne. Donc on doit me passer 3 caractères que c'est une chaîne. Une fois que je reçois ça, moi je vais déclarer une variable ici, nombre habitants, pour le résultat est un entier. Ça c'est pour récupérer le résultat de la procédure. Alors quand vous faites des procédures de web service, il faut vraiment que vous précisez le résultat que vous allez renvoyer dans une variable avec un type. Donc ici, je dis ça. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rechercher. Chercher les nombres d'habitants.
du pays dans la BD. Alors, rappelez-vous, c'est HLI recherche. Moi, c'est le fichier. C'est le fichier, je vais remontrer ici la base de données. Alors, il m'a pas mis ici la base de données. Je vais lui dire, montre-moi l'analyse. Voilà, il m'a caché l'analyse. Ici, le fichier pays. J'ai la clé, c'est code pays, je donne le code pays. Et je vais récupérer cette rubrique nombre de pays. Alors, je reviens dans ma procédure. Donc, comme je cherche un seul enregistrement, je fais HLI recherche. C'est la fonction WinDev, donc H pour les bases de données, qui interroge un pays, lequel ici pays, virgule sur quelle clé code pays. Et code pays, qu'est-ce que je lui transmets comme valeur? Ce qu'on m'a, l'application qui m'appelle, elle va me passer le nom, le code du pays dans cette variable. Donc cette variable, je la mets dans la valeur recherchée. Donc j'interroge le fichier pays sur la clé code pays, je lui passe ce qu'on m'a passé en paramètre et je lui dis quel type de recherche. Et si je lui dis je veux absolument, je commence à taper HI identique, je veux absolument, si je lui passe SEN pour le Sénégal, je veux qu'il me trouve l'enregistrement qui a comme code pays exactement, donc à l'identique, qui est égal SEN. Maintenant, il peut me répondre j'ai trouvé ou pas trouvé. Donc on entoure cette fonction par un si. Si cette fonction HLI recherche renvoie vrai. Vous regardez, on a déjà fait ça dans les vidéos précédentes. Moi, j'ai pas le temps pour vous montrer le tout. Vous mettez votre curseur sur HLI recherche, vous appuyez sur votre clavier sur F1, ça vous envoie sur la doc de WinDev et vous regardez que cette fonction, en résultat, elle vous renvoie un booléen vrai ou faux. Vrai, c'est qu'on a trouvé l'enregistrement. Faux, c'est qu'on n'a pas trouvé. Donc ici, je prépare déjà le sinon. Alors ici, pays trouvé. Qu'est-ce que je fais? Ben, je prends la variable que j'ai appelée nombre d'habitants. J'ai préparé, c'est un entier, et je la remplis par ce que contient le fichier pays dans sa rubrique nombre d'habitants. Voyez? Sinon, c'est-à-dire que pour une raison quelconque, ils m'ont donné un code pays que je n'ai pas dans la base encore. À ce moment-là, là, ici, pays non trouvé, je dis que je vais mettre dans cette variable-là 0. Je renverrai 0. Maintenant, j'ai rien renvoyé. Simplement, j'ai préparé une variable. Il y a une procédure qui doit renvoyer un résultat. Là, elle reçoit un paramètre. Quand elle a fini de faire le traitement, elle doit faire, ici, renvoyer le résultat. On fait la fonction simple, renvoyer, et moi, je renvoie cette valeur nombre d'habitants, qui est un entier. Donc, je fais simplement la variable, qui contiendra soit le nombre d'habitants du pays si on a trouvé, soit 0. C'est tout. Donc ici, je remonte un petit peu. Je vais un petit peu dézoomer pour que vous voyez le code en entier. Je vais baisser un petit peu ici. Voilà, regardez à partir de là, de la ligne 13. On reçoit un paramètre. On prépare une variable pour le résultat. On recherche dans le fichier pays. Si on a trouvé, on met dans la variable nombre d'habitants. Si j'ai pas trouvé, je mets 0. Alors attention, il y en a certains, ils disent j'ai qu'à faire ici renvoyer pays nombre d'habitants. Et d'autres, ils diront je mets ici renvoyer 0. Mais dans les web services, ils aiment bien savoir le type exactement parlant que vous renvoyez. C'est pour ça que je me permets de déclarer une variable de type entier. Donc c'est bien explicite. Après, je mets dedans ce que j'ai récupéré du fichier ou 0. Mais donc ceux qui renvoient, ils vont recevoir qu'ils doivent préparer un entier. Maintenant, est-ce que ma procédure de web service fonctionne en local, avant même que les autres applis l'utilisent? Eh bien, regardez ce que je vais faire. Je vais maintenant sauvegarder, CTRL S. Je vais dans ma branche procédure globale à gauche. Je développe la branche et je trouve maintenant ma procédure en nombre d'habitants. Pour tester une procédure en local, vous faites clic droit et vous allez trouver ici une option test unitaire. Et dans test unitaire, vous allez trouver le bouton test la procédure. Il y a un petit assistant qui se lance. Il me dit rentrer le paramètre. Ben, je lui rentre, par exemple, FRA. Les valeurs que j'ai rentrées dans mon fichier. Je rentre le code pays et je clique sur le bouton en bas tester la procédure. On me dit il n'y a rien ici. Alors c'est qu'il y a un petit souci avec
ma procédure. Je vais quand même tester avec le Sénégal. Peut-être que j'ai pas rempli. Donc ici, oui, donc je vais trop vite. C'est tout à fait normal, j'ai pas rempli mon fichier. Donc je reviens ici dans ma base de données. Je choisis mon fichier pays, je fais clic droit et je vais dire le remplir avec l'outil de remplissage à la main par le codeur qui s'appelle WDMap. Donc mon fichier est vide, c'est normal. Ici, je vais me concentrer sur code pays. Je rentre FRA en majuscule. Je dis que le pays s'appelle France en minuscule et je mets 66 millions, je mets 66. Je vais mettre en bas ici SEN pour le Sénégal en majuscule. SEN et ici je mets Sénégal en minuscule et je dis par exemple qu'il y a 17 millions d'habitants, je mets 17. Alors ici pourquoi il m'a mis tout ça 66. Je mets en dernier Mar comme Maroc. Ça c'est le code. Et ici je mets Maroc. Et je vais mettre dans le nombre d'habitants 37 millions. 37. C'est tout. Ok, ça c'est pour donc le fichier pays. Je vais maintenant revenir dans ma procédure. Je vais aller à droite, à gauche, pardon, chercher ma procédure, clic droit, test unitaire, tester la procédure, et je recommence. Donc ici, il se rappelle du Sénégal, je fais tester la procédure, et cette fois-ci, vous voyez, il me renvoie 17. Je lui dis FRA, tester la procédure, il me renvoie 66, ça marche. Donc cette première procédure, elle fonctionne. Il faut maintenant que je fabrique, vous voyez ici, c'est encore fermé. Ici, je dois faire une deuxième procédure qui s'appelle rechercher capitale. Alors, je reviens ici. Alors, les capitales, je vais d'abord remplir quelques villes dans le fichier ville. Clic droit, WDMap. Et là, code pays, je vais rentrer donc FRA, la ville, je vais aller par, c'est le code. Dans le nom de la ville, je mets Paris. Et je coche, oui, c'est capitale, donc je coche. Et ici, c'est la clé composée. Je ne remplis pas, c'est WinDev qui le remplit automatiquement quand je change de ligne. Ici, je vais marquer de nouveau FRA. Je vais rentrer MAR comme code ville. Je veux dire que la ville, c'est Marseille. Et je coche pas capitale parce que Marseille n'est pas la capitale de la France. FRA, je rentre ici LYO. Je veux que la ville, c'est Lyon. Et ce n'est pas la capitale. Je vais prendre le Maroc, MAR. Je vais rentrer ici RAB, XC Rabat. Rabat, ici. Je coche, c'est la capitale du Maroc. Je vais faire une deuxième ville du Maroc, code MAR. Je rentre ici CAS. Je dis que la ville, c'est Casablanca. Et je ne coche pas capitale. Je rentre une troisième ville du Maroc. Je fais ici TAN. Je dis que c'est Tanger. Et ce n'est pas la capitale. Je vais pour le Sénégal rentrer deux villes. SEN, DAC. C'est Dakar. Et c'est la capitale. Je vais rentrer SEN, Sénégal encore. PIC, PIK. C'est Pékin. Et ce n'est pas la capitale. Voilà. Donc j'ai 8 enregistrements. Je ferme ce fichier-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? C'est que je cherche la capitale. La capitale, comment je réfléchis, comment chercher? Je donne le code pays. Et si je donne que le code pays et je fais les recherches, et comme j'ai par exemple pour la France 3 villes, j'ai pas envie qu'il me redonne les 3 villes. Ce que j'ai envie, moi, c'est que je cherche la ville qui a le booléen et capitale égale à vrai. Donc j'ai intérêt de faire une requête. Je lui passe le code pays et elle ne me donne parmi les villes du pays que la ville qui est la capitale, qui est donc le booléen qui est à vrai. Sinon, je vais être obligé par programmation de parcourir toutes les villes du pays. Alors, comment je procède? Je vais d'abord préparer dans le web service une requête. Donc, je vais dans la branche requête. Je fais clic droit, nouvelle requête.
C'est une requête d'interrogation, donc de sélection. Je l'appelle rec chercher capital. Vous verrez son nom clair tout à l'heure. Je vais chercher dans quel fichier? Dans le fichier ville. Dans le fichier ville, je développe. Je prends le code pays parce que je vais faire une sélection dessus. Je prends le nom de la ville parce que c'est ça que j'afficherai. La procédure, elle renverra le nom de la ville. Et je vais tester sur le booléen et capital. J'ai pas besoin de code ville ici, donc je prends pas. Et une fois que j'ai les trois informations, code pays, je dis je fais une condition, c'était un test. Je choisis code pays. À droite, je vais cliquer sur le bouton condition de sélection. Je choisis une nouvelle sélection. Et je vais dire à WinDev que c'est un paramètre. Un paramètre, ça veut dire que c'est par programmation que je donne le code pays que je veux. Je ne veux pas mettre valeur. Si je mets valeur, il faut que je mette Sénégal et j'amènerai toujours que la capitale du Sénégal, jamais autre chose. Donc c'est paramètre. Je fais OK. Maintenant, Sénégal, il ne faut pas qu'il m'amène Dakar et Pékin. Je lui dis, mais parmi les deux villes, tu me prends celle qui a capitale. Donc je sélectionne la rubrique et capitale. Je fais une nouvelle condition. Et dans la nouvelle condition, cette fois-ci, je mets valeur. Et qu'est-ce que je peux mettre dedans? J'ai un petit bouton bleu ici qui dit, est-ce que vous voulez voir les valeurs possibles qu'on peut mettre dans cette colonne? Je clique et vous voyez ici, je peux choisir cocher ou pas cocher. Je vais choisir cocher. Et là, il me dit, ça revient à mettre la valeur 1. Donc la prochaine fois, vous savez que vrai c'est 1, 0 c'est faux. C'est tout. Donc j'ai une condition où je choisis moi-même le code pays pour tester, et j'ai une condition où j'amènerai que les villes qui sont capitales. Je fais OK. Windev va me demander de confirmer le nom de la requête. Je valide. Vous voyez le nom de requête ici en orange, chercher capitale. Je veux la tester avant de le mettre dans la procédure. Je clique dans le vide ici, je fais tester la requête et je rentre ici une valeur du paramètre sen et je clique sur OK. Vous voyez, la requête me dit c'est Dakar. Je teste une deuxième fois avec une autre valeur. Je rentre ici FRA, France. Je clique sur OK. Il me dit c'est Paris. Ma requête est prête. Maintenant, moi, les gens qui vont appeler mon web service, ils vont pas appeler la requête, ils vont appeler une procédure. Donc la requête, je la ferme. Et je vais retourner dans les procédures ici. En procédure globale, clic droit, nouvelle procédure globale. Et je regarde comment je vous ai dit que je vais l'appeler. Je vais l'appeler ici PRC rechercher capital. Donc je l'appelle PRC underscore rechercher. Je suis en majuscule. PRC underscore rechercher capital. C'est une procédure publique, donc les gens qui utilisent mon web service vont l'appeler. Ils ont le droit de l'appeler. Ajouter. Ici, vous savez, donc je peux faire le résumé, dire ce qu'elle renvoie. Vous saurez le faire, je ne vais pas le recommencer ici. Moi, je dis que la procédure, elle va recevoir un code pays. Et je ne donne pas le même code pays que dans la procédure, elle a le même nom de variable. Là, je l'appelle code pays capital. Parce que les web services, je rappelle, n'aiment pas que dans les différentes procédures, vous avez les paramètres qui portent le même nom. Est une chaîne. Voilà. Je prépare une variable pour récupérer la capitale ici. La capitale est une chaîne. Voilà. Et cette fois-ci, donc, au lieu d'aller chercher dans le fichier, je vais marquer ici, donc je vais exécuter la requête. Rechercher la capitale. Du pays. Alors, je fais quoi? Je fais H exécute à la place de H recherche. J'exécute la requête avec cette fonction H requête exécute. WinDev me montre les requêtes que j'ai, j'en ai qu'une seule. Je la prends. On l'exécute en mode par défaut. Donc ça, il ne faut pas chercher à comprendre. Très souvent, on utilise c'est un paramètre qui dit le mode d'exécution de la requête. Et je lui passe quoi comme paramètre? Elle attend un code pays. C'est ce que ceux qui appellent la procédure vont me passer ici dans cette variable-là, dans ce paramètre-là. Je le mets ici. Maintenant, le H exécute m'envoie vrai ou faux pour me dire on a trouvé, on n'a pas trouvé. Comme tout à l'heure, je lui dis si
H exécute renvoie vrai, donc je dis si tout ça est égal à vrai, c'est-à-dire que l'exécution s'est bien passée. Pourquoi elle se passerait mal? Parce que parfois, il peut ne pas y avoir de connexion avec la base de données distante, il peut y avoir un problème avec le PC, etc. Donc je m'assure à chaque fois que ça se passe bien. Donc si ça se passe mal, je prépare ici quelque chose pour dire à ce moment-là, la variable capitale, je mets dedans ceci. Et ici, je vais marquer problème requête. Maintenant, ici, on a réussi à exécuter la requête et je m'attends à recevoir un seul enregistrement des fichiers. Donc, il suffit pas d'exécuter et de dire je récupère, il faut lire. Lire en règle renvoyée par la requête. Et comme j'en ai qu'un seul, je vais faire hli premier. Hli premier, parce que je sais que je n'aurai qu'une seule capitale pour le pays. Et je prends quoi? Je prends pas un fichier, mais le nom de la requête, celle que j'ai exécutée ici. Et je le mets là. Et là, c'est pareil, quand je lis, il peut y avoir un problème. Donc, je dis si la lecture d'unique enregistrement qu'on me renvoie, j'arrive à le lire. À ce moment-là, la variable, la capitale, je mets dedans ce qu'on me renvoie la requête. Donc, je redonne le nom de la requête, point. Et la requête, elle contient le nom de la ville. Sinon, la capitale, donc je vais copier en bas. Là aussi, je renvoie 0, donc je prépare 0. Ici, donc ici, on lit la capitale. Ici, on n'a pas eu la capitale. Là, c'est pas que la requête s'exécute parce qu'il y a un problème de connexion, etc. C'est qu'on a donné un code pays qui n'existe pas dans la base et on récupère rien. Ok, alors dans les trois cas, moi je dois renvoyer cette variable de type chaîne. Donc mon procédure renvoie une chaîne. Donc ici, renvoyer la capitale. Je fais renvoyer la variable que j'ai appelée la capitale. C'est tout. Donc je dézoome un peu, qu'on voit. Vous voyez, vous pouvez faire une pause de la vidéo pour voir le code qu'on a fait, commenter. Maintenant, avant de pouvoir dire ça, je mettrai cette procédure aux applications qui utilisent mon web service. Mon web service, il faut quand même que vous testez, vous qui créez le web service. Donc, je vais à gauche, tester manuellement ma procédure. Donc, la procédure s'appelle recherche capitale. Je clique dessus, clic droit, test unitaire, tester la procédure. Et je rentre ici FRA. J'ai un bouton tester la procédure. Vous voyez en bas ici, je le mets en bleu, c'est marqué Paris. Je rentre un deuxième test, SEN pour Sénégal. On me renvoie Dakar. Je teste ici, je mets ABC, qui n'existe pas comme pays. Je teste la requête. Vous voyez, ma chaîne me renvoie ici vide. Donc moi, je renverrai vide. C'est bon. C'est tout à fait ça. Donc, 2 procédures sur 3. Il me manque encore une procédure. Je remontre ce qu'on veut faire. Cette fois-ci, on veut chercher toutes les villes d'un pays. En France, j'ai mis dans mon jeu de données 3 villes. Donc, si je donne la France, on me renvoie 3 pays. Si je donne 3 villes. Si je donne le Maroc, on me renvoie 3 villes. Si je donne le Sénégal, on me renvoie 2 villes. Je l'ai appelé PRC chercher ville un pays. Donc, je crée une troisième procédure. Alors, comment je vais faire ce travail-là? Ici, je donne le code pays et je vais avoir de 0 à n villes qu'on m'a renvoyé. Et je vais donc faire pour ça une requête que je prépare aussi, qui va me ramener. Je lis les différents enregistrements de la requête et je mets ça dans un tableau de chaîne et je renvoie un tableau. C'est pour vous montrer qu'on ne renvoie pas qu'un entier, une chaîne. On peut renvoyer aussi un type un peu complexe, c'est-à-dire un tableau qui contient plusieurs chaînes de caractères. Alors, je vais créer donc une deuxième requête dans la branche requête. Clic droit, nouvelle requête,
c'est une requête d'interrogation de sélection. Je l'appelle requête ville, un pays. Ça se passe sur le fichier pays. Donc, fichier pays, je choisis code pays. Je choisis nom ville. C'est tout, je vais juste récupérer le nom de ville. Le code pays, je fais une condition parce que c'est là-dessus que je vais demander de chercher. Donc, je sélectionne code pays au milieu, en bleu. Je clique sur le bouton condition de sélection, je fais nouvelle condition. Et je dis c'est un paramètre, c'est-à-dire par codage, je vais lui dire le pays qui m'intéresse. Je fais OK. Je peux lui dire de trier les villes par le nom. Comme j'ai fait une clé en double, ça va aller vite. Je choisis nom ville et je choisis le bouton trier. Et je lui dis trier sur la rubrique sélectionnée. Et je veux que ça soit de A à Z, c'est croissant. C'est tout. Je ferme l'assistant. Windows me demande de confirmer le nom. Vous voyez le nom que j'ai mis ici en jaune. Je teste la requête avant de l'exécuter. Clic droit avant de la mettre dans le code. Teste la requête. Je rentre ici FRA, France. Et vous voyez, j'ai ici Lyon, Marseille, Paris, c'est trié par ordre alphabétique. Tester la requête. Je lui rentre Maroc. Faut toujours tester plusieurs valeurs pour être sûr. Donc, elle m'envoie Casablanca, Rabat, Tanger. Ça marche. Maintenant, je crée la procédure qui va utiliser cette requête, la troisième. Je reviens dans la branche procédure, procédure globale, clic droit, je crée une nouvelle procédure. Comment j'ai décidé de l'appeler? PRC chercher ville, un pays. Donc je l'appelle PRC underscore chercher ville, un pays. Voilà. Ajouter. Je peux compléter, vous laisse compléter. De nouveau ici, je vais rentrer code pays ville. Donc une variable, un paramètre d'un nom différent. Est une chaîne. Je vais réduire ça ici. Ici, je vais préparer un tableau qui va contenir les villes que je vais renvoyer. Et un tableau de chaîne. Et là, je vais marquer rechercher ville. Et je commence. Si H exécute, c'est la même chose que tout à l'heure. La requête, cette fois-ci, c'est ville, un pays, virgule. Exécution par défaut. Je prends par défaut, donc ça, c'est le type d'exécution, virgule. Je lui passe le paramètre qu'on va me passer ici. Virgule. Et ici, c'est tout. Et je dis si l'exécution se passe bien. Donc si H exécute renvoie vrai. Alors, donc je vais ici faire sinon. Alors ce tableau que j'ai déclaré, par habitude, même si on sait que lorsqu'on déclare il est vide, par habitude, je vais faire ici tableau, je vais le vider en me disant, c'est une bonne habitude de chaque fois. Donc j'utilise une fonction qui fonctionne pour les tableaux, c'est de vider un tableau de toutes les valeurs qu'il contient. Un tableau, je rappelle, c'est comme une colonne Excel avec des cellules. Liste ville. Donc je vide mon tableau, il est vide au départ, il n'y a aucune ville dedans. Et là, quand j'exécute, maintenant je demande de parcourir toutes les villes qu'il m'a données et on fait ça avec donc ici, parcourir les villes du pays, renvoyées par la requête. Comment on fait ça? On fait ça avec une boucle qui s'appelle pour tout et je donne le nom de la requête. Requête ville, un pays. Et là, qu'est-ce que je fais? Je prends mon tableau, il y a une fonction qui s'appelle tableau ajoute, et je lui dis d'ajouter quoi? D'ajouter donc le nom du tableau c'est celui-là. J'ajoute dans le tableau liste ville. Je lui ajoute quoi? Ce que je récupère de la requête, la même que j'ai mise ici,
ne pas tromper, hein, je parcours cette requête-là, et je prends la valeur ville. C'est comme si j'avais donc une colonne Excel et je prends cellule par cellule. Et donc là, je suis en train de remplir un tableau. Et si jamais, donc ici, c'est vide, donc sinon, elle n'a pas d'intérêt parce que j'ai déjà vidé mon tableau. Si jamais je ne renvoie rien, mon tableau il sera toujours vide ici. Et à la fin, je fais ici renvoyer liste des villes. Je vais renvoyer. Et là, donc, on va voir un exemple où on va renvoyer pas une valeur, pas une variable, mais plusieurs. Je l'appelle donc liste ville. Alors, voyons voir, est-ce que je peux tester ça tranquillement ici, comment ça se passe. Donc, je dézoome un peu encore. Donc, vous voyez, faites une pause là-dessus pour voir la procédure entière. Vous voyez, donc là, vous faites une pause. Si vous voulez coder vous-même, vous faites comme moi. Et une fois que c'est fini, donc là, je vais la tester aussi manuellement en tant que codeur du web service. Je vais donc aller chercher cette ici à gauche, chercher pays, clic droit, tester unitaire, tester la procédure. Je lui rentre FRA, je fais tester la procédure. Alors ici, comme je ne récupère pas une chaîne ou un entier, et cet assistant me renvoie pas le tableau. Donc je vais tricher un peu pour savoir si ça marche ou pas. Je ferme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer. Je vais demander à WinDev, quand il exécute la procédure, avant de renvoyer, c'est-à-dire qu'il se termine, qu'il s'arrête et qu'il me laisse voir quelque chose. Donc on appelle ça débugger un programme, c'est de demander à WinDev de ne pas exécuter un code en entier, mais s'arrêter à un certain endroit. Donc je vais demander ici de faire un point d'arrêt, ce qu'on appelle en anglais un breakpoint, et je vais tester ma procédure, comme je viens de le faire. Mais comme ma procédure n'est pas capable de me renvoyer un tableau, je vais tricher. Donc, j'ai toujours France. Je fais tester la procédure. Et regardez là, la procédure n'est pas finie parce que cette flèche jaune dit ça s'est arrêté là. Et à partir de là, moi, je vois que la variable que je vais ici renvoyer, comme cet assistant de test ne me l'envoie pas, je la choisis avec le curseur, clic droit, et je peux dire ajouter l'expression dans le débugger. Quand je clique là-dessus, regardez ce qui s'est passé derrière ici, là. Donc je déplace un petit peu la fenêtre de la procédure. Ici, il m'a mis le nom du tableau, il me dit qu'il contient tableau de 3 chaînes. Je double-clique dessus et j'ai une fenêtre qui me montre les 3 éléments de mon tableau, Lyon, Marseille et Paris. OK. Alors qu'est-ce que je fais? Je lui dis, maintenant, une fois que j'ai vu le tableau ici, je le ferme. Je dis ici à WinDev de continuer le test. J'appuie là-haut sur le bouton vert continuer. Cette fenêtre de test reste là. Je le remplace maintenant par MAR pour le Maroc. Je clique de nouveau sur tester la procédure. De nouveau, ça s'arrête avant de renvoyer. De nouveau, je regarde ici dans la variable. J'ai encore un tableau de 3 en bas. Vous voyez en bleu, je bouge ma souris là. Je clique dessus et cette fois-ci, j'ai Casablanca changé. Donc, ça marche. Donc, j'arrête le test ici. Je ferme ça. Et j'enlève le point d'arrêt. Mes 3 procédures fonctionnent. Donc, on récapitule. Le web service a besoin d'une base de données. On a créé la base de données. On a rempli les fichiers. On a créé les procédures qui seront appelables par les applications qui vont utiliser le web service. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben, il reste à générer et à déployer le web service. Regardez ici, c'est le deuxième mot que j'ai mis dans le slide ici, générer et déployer. Générer, ça veut dire qu'il va compiler, voir s'il n'y a pas de problème dans votre code. Et déployer, c'est-à-dire qu'il va vous demander où est-ce qu'il va le stocker pour les autres. Pour que les autres applications, comme ici, en marron et en noir, puissent l'utiliser. Alors, je vais revenir dans WinDev ici. Je ferme tout ça. Alors, pour maintenant générer et déployer, je vais dans l'onglet projet. Et je vais cliquer sur le bouton générer. Il va générer, ça compiler le projet, voir qu'il n'y a pas d'erreur. Et dans la foulée, il va me demander si je veux le déployer. Donc je clique sur le bouton générer. Il me dit comment je vais appeler
le nom, donc je peux toujours, parce que le nom du projet s'appelle WS Géographie 2, mais je peux lui dire que je l'appelle différemment. Je laisse par défaut ces valeurs-là, ici, je passe les paramètres conseillés. Ici, tous les éléments qui vont servir à faire fonctionner les procédures sont cochés, je les laisse. Il arrive parfois qu'un codeur, il ajoute dans le projet du web service une fenêtre, parce qu'avec la fenêtre, il teste les procédures au lieu de le faire comme je l'ai fait à la main. Mais quand il va générer et déployer le web service, il dit la fenêtre, je la prends pas, donc il peut décocher. Nous, tout ce qu'on prend ici, les procédures, etc., les fichiers, on les garde. Suivant. Maintenant, là, c'est les autres, les applications qui vont utiliser le web service, ils peuvent accéder à quoi? Pour l'instant, ils n'ont que les procédures globales, mais il peut y avoir des fenêtres, etc., qu'on peut décocher. Qu'est-ce que j'intègre et qu'est-ce que je laisse voir? Terminé. Donc là, il génère, il a généré, il n'a pas trouvé d'erreur, et maintenant, il en lance l'assistant, vous voyez son nom d'installation, c'est-à-dire déployer. Et là, WinDev, il me dit, vous avez plusieurs façons de faire. Soit vous le déployez sur le cloud de PCsoft, donc l'entreprise qui fabrique WinDev, WebDev, Windows Mobile, un abonnement PCS Cloud, j'aurai un abonnement, et à ce moment-là, si je choisis ça, il va me demander mes identifiants, et mon web service sera sur le cloud de PCsoft. Ici, c'est que moi-même, j'ai déjà un serveur sous Windows, sous Linux, dans lequel j'ai mis un serveur d'application, parce que pour déployer des web services de WinDev, il faut que vous ayez un serveur d'application WebDev. Et dans ce cas-là, quand vous préparez une machine serveur, vous devez installer WebDev dessus et vous aurez un serveur d'application WebDev qui va gérer votre web service. Après, vous avez différents choix. Je vous laisse lire tranquillement. Les deux choix qui nous intéressent, c'est soit ici, le développeur il peut tester le poste en local. Donc, s'il choisit ce choix-là en local, ça va se aller vite. Je vais faire semblant. Ici, terminé. Voilà, il me dit est-ce que vous laissez l'application faire? Et normalement, il se passe rien. Si je vais voir le dossier, l'explorateur de Windows et je regarde mon projet, donc vous cherchez votre projet où est-ce qu'il est, jusqu'au dossier exe. Donc ici, mon projet il est là, dossier exe. Il m'a créé, vous voyez ici, il m'a créé un fichier WSDL, donc avec l'extension WSDL. Quand vous allez créer une application qui va tester le projet, tester le web service, donc une application Windows ou Windows Mobile, il va vous demander il est où le web service. Comme vous l'avez installé en local sur votre poste de développeur, vous choisissez l'option, on va voir comment on l'importe, choisissez l'option j'ai un fichier, vous allez choisir ce fichier WDSL et vous allez le tester. Alors le problème, pourquoi je ne vais pas vous tester avec vous ça, c'est que le problème, je recommence de générer. Le problème avec ça, c'est qu'il vous faut, sur le poste de développeur, d'avoir WebDev d'installer, donc WebDev 27 ou 26, mais il peut y avoir des problèmes de version. Il faut que WinDev, avec lequel vous avez généré le web service, ait la même version que le WebDev. Et il faut que vous lancez WebDev. Et dans WebDev, vous avez un outil qui s'appelle WD-admin. Il faut que vous lancez l'outil d'administration qui va lancer le serveur WebDev. Et à ce moment-là, il vous laissera dans une application qui va consommer, qui va utiliser le web service, il va vous laisser tester en local. Sinon, vous avez une autre solution qui est très sympa, c'est PCsoft, donc l'éditeur de WinDev, met à disposition des développeurs un service d'hébergement de test gratuit. Donc, vous choisissez avec moi ça, faites le suivant, et là, il vous dit, est-ce que vous avez déjà créé un compte de testeur? Là, moi, je l'ai déjà, mais je vais faire semblant. Je dis, je ne possède pas. Vous cliquez sur ce lien-là. Et là, il va vous demander de créer un compte de PCsoft. D'abord, ça se fait en deux parties. Donc, compte de PCsoft, moi, j'ai déjà un compte ici. Je vais lui rentrer mon mot de passe. Donc, sinon, vous cliquez ici, je n'ai pas un compte client, vous créez un compte, ça vous coûte rien. Alors, j'ai dû faire une erreur dans le mot de passe. Je crée le compte.
Et moi, il me dit, vous avez déjà un compte de test. Vous, quand vous allez créer un compte de PCsoft, il faut pas confondre. Il y a le test de PCsoft. Une fois que vous avez créé, on va vous demander votre nom, etc. Après, dans un deuxième temps, vous créez un compte de test. Ce sont deux comptes différents. Et une fois que le compte de test est fait, on va vous envoyer un email avec toutes les informations nécessaires. Alors, moi, ici, donc, j'ai déjà un compte. Je lui dis ici, possède un compte. Et à ce moment-là, quand vous créez un compte de test, ici dans la partie haut, il va vous demander de donner un nom à votre domaine. Le nom, c'est simplement cette partie-là. Et Windev va rajouter derrière .webdev-test.com. Moi, j'ai donné mon nom de famille. Vous pouvez mon nom de famille et vous, quand vous avez créé un compte, vous avez donné un mot de passe. Il faut le recommencer ici, il faut le donner. Et donc, il faut compter quand vous créez le compte 10 à 15 minutes pour que le compte soit créé, attendre même une demi-heure s'il le faut. Vous rentrez ça, vous testez ce que ça marche, testez les paramètres avec ce bouton-là. Moi, il me dit, OK, c'est valable, on peut accéder. Donc, c'est comme si j'ai créé, donc, sur le cloud, un domaine dans lequel je peux mettre soit mes sites web, soit comme aujourd'hui, les web services. Je fais suivant. Il va commencer à traiter. L'assistant, normalement, j'ai rien à changer. Je laisse tout par défaut. Voilà. Et quand j'arrive ici, là, il me donne deux liens. C'est le lien qui est le plus important, c'est le deuxième, le lien qui finit par WSDL. Ce lien-là, c'est ce lien que je vais mettre dans mes applications qui vont tester mon web service. Donc, il faut le prendre par copier-coller et le mettre quelque part. Vous le mettez quelque part pour le garder, pour le mettre dans chaque application qui va utiliser le web service. Donc ici, je vais essayer de le copier. Donc là, il lance à chaque fois, mais je ne veux pas le lancer. Moi, je veux le tester. Donc, je vais ici, si ma souris veut bien le faire. Ma souris ne répond pas pour l'instant. Voilà. Peut-être qu'elle va finir par répondre. Voilà. Voilà, je fais copier l'adresse. OK. C'est fini. Donc ici, mon web service, elle a été déployé. Donc je ferme tout ça. Je sauvegarde. Je vais demander à créer un projet maintenant. Donc un projet, je vais faire une application Windows qui va utiliser normalement mon web service. Une application plateforme Windows, c'est un projet de 64 bits ici. Et je vais l'appeler ici test WS underscore Windows. Juste pour me rappeler, vous l'appelez comme vous voulez votre application parce qu'elle fait plein de choses, un domaine de métier. Moi, je l'appelle simplement ça. Je vais mettre mon chargeur, vous me permettez 2 petites secondes. Voilà, je suis en train de remettre mon chargeur parce que ma batterie est presque faible. Voilà. Donc ici, je crée l'application Windows. Je lui donne un nom. Je l'appelle ici test WS comme web service underscore Windows. Je n'utilise pas le partage des sources. J'utilise la charte de programmation, ça c'est pas grave. Je choisis un style de fenêtre. Suivant. Oui, elle causera que français. Je n'ai pas de base de données parce que c'est le web service qui utilise la base de données. Non, on n'utilise pas utiliser de base de données. C'est terminé. Et Windows va me dire, vous voulez faire une fenêtre? Oui, je prends une fenêtre normale, vierge, et je fais OK. Je l'appelle fen underscore 1. Pour l'instant, on veut juste montrer la démonstration d'utilisation du web service. Première chose, je vais dire
à ce projet qui va consommer le web service. C'est une expression bizarre utilisée en informatique. On dit qu'en consommant un web service, ça veut dire dans une application, vous allez l'utiliser. Première chose, vous allez donc venir ici à gauche et vous allez chercher ici la branche qui s'appelle Web Service importé. Vous cliquez droit et vous dites utiliser un web service. Un assistant va dire que vous allez l'importer. Suivant. Et tout de suite là, je lui mets donc l'URL que j'ai copié et que vous aurez intérêt à un moment donné à copier-coller quelque part. Donc moi, je vais faire pareil. Ici, je vais noter des informations. Je vais marquer ici pour me le rappeler si jamais ça plante. URL WS. Je la note ici. OK. Alors, une fois que je fais ça, on n'a pas de mot de passe, tout ça pour le web service. C'est tout simple. J'ai juste collé ça. Je fais suivant. Il va aller chercher sur le web si le service répond et le service de test de PCsoft répond. Et regardez, le service Géographie 2 a été importé dans le projet. Sa description, nanana, c'est tout s'est bien passé, je fais OK. C'est tout. Et regardez ce qui se passe à gauche maintenant. Je vais développer la branche de web service. G s'appelle WCSG2. J'ai les types, j'ai ceci. Je vais regarder là et j'ai les procédures comme si j'avais une procédure globale, comme si j'avais les procédures dans mon projet Windows. Sauf que je ne peux pas les modifier, je peux que les utiliser. Alors, comment on va faire? Donc ici, je vais faire un libellé. Je vais marquer juste simplement ceci ici. Je ne vais pas changer les noms des champs. Je mets juste ici test WS swap par appli Windows. Je fais le style ici. En quelque chose de très grand. Tac. Voilà, ici. Je prends un bouton. Ici. Ce bouton, je ne change pas son nom. Il s'appelle nom 1. Je l'appelle ici test swap. Donc ici. Nombre habitants. Alors en swap, c'est très simple. J'utilise les procédures. Je n'ai pas de syntaxe compliquée pour rappeler comme certains langages. Quand je code en Java, c'est horrible pour rappeler un service web. Voilà. Je vais agrandir un petit peu la taille. Voilà. Donc ici, je vais appeler la première procédure des services web, la première fonction qui permet de renvoyer les habitants. Je fais clic droit code. Recherche nombre habitants. On va juste vérifier que ça marche. De la France. Et bien sûr, dans une vraie application, il faut sélectionner, choisir le pays, etc. Ici, donc, je vais déclarer une variable. Habitant trouvé est un entier. Et je prends la procédure qui s'appelle PRC. Vous voyez, c'est comme si j'avais créé la procédure. La procédure qui s'appelle ici nombre habitants. Je lui donne quoi? Je lui donne, moi, Endure France, parce que le but pour nous, c'est de savoir si ça marche. Comme elle renvoie un entier, et ben, je lui mets cette variable-là, à gauche, pour récupérer. Et pour savoir si ça marche, je vais afficher une boîte de dialogue qui dit nombre habitants de la France, 2 points. Et ici, je vais rajouter par ce qu'on appelle une concaténation, lui dire donnez-moi la variable, donc espace le nombre d'habitants. Et pour que les gens comprennent que c'est en millions, je vais rajouter espace million. C'est tout. Si ça marche, ça devrait afficher ça. Je teste mon projet avec le go en haut à droite. Je lui dis que la première fenêtre c'est FN1. Je clique sur le bouton. Regardez, nombre d'habitants de la France, 66 millions. Ça marche. On va regarder vite fait par copier-coller. Donc ce bouton, je le copie. CTRL D. Je le mets ici.
Je vais juste lui changer la couleur pour le présenter. Donc j'enlève le nuage ici. Style du cadre. Le cadre, je lui dis que il aura une couleur, cette fois-ci, rouge. Code. Et ici, recherche capitale. Un pays de Sénégal. Et là, je lui dis capitale trouvée est une chaîne. Ici, donc, je donne la variable dans laquelle je récupère. La procédure à appeler, ce n'est plus la même. La procédure s'appelle ici chercher capitale. Et là, je lui dis SEN pour le Sénégal. Et maintenant, je lui dis la capitale du Sénégal et je donne le nom de la variable dans laquelle j'ai récupéré le résultat. Voilà, simplement ça. Je fais une petite, donc 2 secondes pour que vous puissiez faire une pause et regarder le code. Et je teste mon programme. Et il me dit qu'il y a une erreur. Où est-ce que j'ai fait une erreur? Je vais regarder en bas. Les erreurs. Ici en bas, j'ai des erreurs, il y a une petite erreur. Ici, syntaxe. Et il me dit ici, j'ai mis 2 parenthèses. Voilà, je ferme. Je reteste. Je clique sur le bouton rouge. Capitale du Sénégal et Dakar. Ça marche. Alors, j'ai pas changé le texte ici. Je vais marquer ici capitale, un pays. Alors, on a presque fini. Il faut juste voir maintenant le troisième procédure très intéressante parce qu'elle renvoie un tableau. Et un tableau, on peut pas lui mettre un tableau à gauche. Donc, je vais copier encore de nouveau ce bouton pour vous montrer que quand vous récupérez ce que j'appelle une réponse complexe, un tableau, c'est pas une valeur mais plusieurs valeurs. Donc ici, je vais marquer ici ville, un pays. Je vais changer la couleur pour lui dire ici qu'on va prendre un vert, par exemple. Et là, code, recherche ville, par exemple du Maroc. Alors ici, d'abord, je vais supprimer ça. Ici, je vais me poser la question, qu'est-ce que je mettrai à gauche? Pour l'instant, je vais prendre le nom de la vraie procédure, rechercher ville, un pays. Je lui dis ici Maroc, M-A-R. Alors, le problème qui se pose ici, c'est que, donc ça, je vais l'enlever pour l'instant, c'est que je vais récupérer un tableau. Donc, on appelle ça une réponse complexe, c'est pas une valeur, plusieurs valeurs. Et je serais tenté de dire ici une variable de type tableau de chaîne. Ça ne marchera pas. Regardez à gauche, dans la description du WinDev, du web service que vous avez importé. Ici, on a les procédures, mais au-dessus, on a un type. Et là, quand je développe type, il me dit, vous voyez, pour la procédure chercher ville, pays, il me dit que il y a un type qui s'appelle le nom de la procédure, mais il lui a rajouté response. Donc, il faut que je déclare une variable ici, liste des villes. Donc là, quand c'est réponse de plusieurs valeurs, donc complexe, tableau, objet, etc. Liste des villes trouvées. Et je lui donne éteint et PRC. Vous voyez ici, ça devient comme un type de tableau spécial qui est renvoyé par ça. Et maintenant, on me dit que dans la réponse, vous avez réellement un tableau qui, lui, c'est le nom de la procédure qui finit par résultat, ou résultat en anglais. OK? Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce nom-là et je vais lui dire, donnez-moi la réponse. Et là, il va pas râler, donc parce que la réponse doit être donnée dans un type spécial
Moi, dans le web service, j'ai dit que c'était un tableau de chaîne, mais à la consommation, lorsque j'utilise le web service, il faut voir que à l'importation, dans type ici, on me dit que il faut déclarer une variable d'un type spécial. Maintenant, une fois que j'envoie ça, moi, je vais retrouver plusieurs villes. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais fabriquer une variable. Donc, je vais ici déclarer la liste des villes formatées est une chaîne. Dans une chaîne, je vais prendre les villes les unes après les autres et je les remplace par je les sépare par des retours chariots. Cette variable spéciale, donc je vais l'utiliser. Donc je vais boucler parce qu'ici, cette variable de tir de réponse, elle me renvoie donc un tableau. Et là, boucler sur les villes, envoyer. Je vais faire ici pour tout RC, non pas percé, pardon, pour tout ce nom-là. Pour tout ce nom-là. Voilà, c'est ça. Je prends la réponse et je lui dis, mais tu prends le résultat, c'est-à-dire le tableau à l'intérieur. Donc, je fais les deux points ici. Donc là, je prends ici VL2. C'est comme ça que je veux. Voilà. Chaque fois, donc, je lui dis ce nom que j'ai déclaré ici. Donc, c'est le nom de la réponse en général. Réponse en général. Dans cette réponse, il y a un tableau qui a un autre nom avec résultat à la fin. Chaque fois qu'il prend une ville, je lui dis, tu me la donnes comme une variable ici qui s'appelle VL. Et qu'est-ce que je fais moi? Je prends la variable de type shell, ici, et je vais faire quoi? Je vais faire ici, plus, égal. Je vais la remplir par VL. Donc la première ville de, par exemple, du Maroc, ça va être Casablanca. Et je lui rajoute un retour chariot pour que les villes viennent les unes après les autres. Vous allez voir comment ça fonctionne. Donc je lui dis, la chaîne de caractères, tu la vides pas. Parce que si j'enlève ce plus-là, il va me mettre la dernière ville que j'ai récupérée. Je dis, ce que tu as actuellement dans la variable, tu lui rajoutes derrière le nom d'une nouvelle ville, plus tu changes de ligne. Au retour chariot, je change de ligne. Et normalement là, je vais parcourir les villes du Maroc, il y en a 3. J'aurai Casablanca, changement de ligne, versé. Rabat, changement de ligne. Et je sais plus la troisième que j'ai mis, Tanger, changement de ligne. Et à la fin, moi ici, je veux afficher le résultat. C'est un peu plus codé, donc on a 2-3 lignes de codage en plus, afficher les villes. Mais une fois que j'ai compris le principe, il n'y a plus rien à craindre. Info ici, je vais marquer ville du Maroc. Tac. Je veux qu'il change de ligne tout de suite pour mettre les villes en dessous et je lui donne la variable que j'ai appelée la liste des villes formatées. Et on va voir ce que ça donne. Je n'ai pas, donc il me dit qu'il y a une erreur en bas, je vais regarder où est-ce que j'ai erreur. Je vois ici erreur, type incompatible. Alors ici, c'est parce que j'ai fait marquer plus, égal, il faut que j'enlève ça. Voilà. Je teste. Regardez les amis, ville du Maroc RC, c'est retour chariot, je vais changer. Et la petite variable qui finit par formater, elle contient une ville, changement de ligne, le RC, rabat, changement de ligne, etc. D'accord? Et si vous voulez dire, ah ben est-ce que ça marche pour les autres? Ben, le Sénégal, je vais changer ici. Il n'y a que 2 pays. Donc je mets ici Sénégal. Je teste. Je fais ça. Alors, les villes du Maroc, j'ai pas changé le texte. Vous voyez que je ramène que Dakar et Pékin. Voilà les amis, donc pour l'utilisation d'un web service de type swap. Je vais bientôt vous donner dans 2-3 jours la vidéo pour utiliser de la même façon mais un web service mais de type REST et on aura bouclé ce chapitre-là. J'espère que je vous ai apporté des informations très utiles sur qu'est-ce que c'est qu'un web service et comment l'utiliser.
Bonne soirée à tous. Ciao, ciao, ciao.